Dans le domaine de la santé, avec un projet cette fois-ci qui ne concerne plus les jeunes enfants mais qui concerne les personnes âgées. Il s'agit de la mise en place du projet Assure, amélioration des soins d'urgence en EHPAD. Les professionnels de la région se sont réunis au centre hospitalier du Cateau pour aborder ce sujet particulièrement problématique. En effet, le recours systématique aux urgences peut nuire aux personnes les plus âgées. Et ce constat alarmant est à l'origine du projet. Pour en savoir plus, eh bien, écoutons et regardons nos professionnels qui ont pu débattre de ce sujet et qui vont vous expliquer l'intérêt qu'il y a, et non pas qu'il peut y avoir, qu'il y a à apporter immédiatement les premiers secours d'urgence au plus près des personnes concernées, c'est-à-dire dans les EHPAD. Alors aujourd'hui, en fait, on est réunis au centre hospitalier du Cateau pour en fait sensibiliser les EHPAD du secteur sur un projet régional qui est porté par le groupe hospitalier Losso-Bourdin et qui s'appelle donc le projet Assure, amélioration des soins d'urgence en EHPAD. Alors c'est un projet en fait qui est à l'initiative du CHU de Lille et du CHU d'Amiens, où les universitaires, en fait, après des réflexions, se sont rendus compte que les hospitalisations des personnes âgées pouvaient être évitées dans 20 à 30% des cas, ce qui n'est pas négligeable dans la mesure où on est dans un vieillissement de la population et où les passages en fait, des personnes âgées aux urgences peut avoir des conséquences qui sont dramatiques sur leur état de santé, puisque l'urgence n'est pas forcément le lieu le plus adapté. Donc le projet, en fait, qui a également le soutien de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France et qui est piloté par le groupe hospitalier Losso-Bourdin, ça consiste en fait à diffuser aux EHPAD de l'ensemble de la région Hauts-de-France, donc ça représente 600 EHPAD, un kit d'outils qui a été réfléchi en comité de pilotage, dans lequel on retrouve, je l'ai entre les mains, on y retrouve un certain nombre de fiches de conduite à tenir, de fiches d'aide à la décision. On retrouve un jeu de cartes ludique également pour les professionnels soignants et infirmiers. Et ce projet est donc mené en fait en concertation dans les territoires avec des représentants des centres hospitaliers au niveau des services d'accueil des urgences et au niveau des filières gériatriques. Donc le docteur Abied du coup sera avec moi cet après-midi ainsi que le docteur De Gremont pour présenter le projet aux EHPAD qui ont répondu présents cet après-midi. Le but de cette réunion et de ce projet, c'est d'éviter au maximum le transfert des résidents des EHPAD aux urgences, sachant qu'il y a des soins qui peuvent être faits sur place. Et le passage par le service des urgences pour ces personnes âgées est souvent délétère. Donc il y a des soins à faire en EHPAD sans passer par les urgences. Donc le but de la réunion de cette demi-journée, c'est de savoir à qui on s'adresse en cas de problème au niveau des urgences et au niveau des médecins de la filière gériatrique pour éviter, par exemple, les transferts directement en urgence et pour parfois programmer des hospitalisations et faire un passage directement, plutôt une hospitalisation directe en cours 6 jours si besoin, nécessaire en fonction de la pathologie. Les chiffres, elle les a déjà dit Madame Bonon, pour éviter les hospitalisations de l'ordre à peu près jusqu'à 30%. C'est énorme quand même. Sachant qu'en France, il y a à peu près 544 hospitalisations de personnes âgées par jour. C'est énorme. Donc si on fait le calcul, si on évite les 30%, ça fait combien à peu près? Ça fait l'équivalent de 200 personnes.